Merci de nous prendre en marche sur RTI 1 pour ce premier point d'information de ce dimanche 7 juin 2020. Actualité sanitaire mondiale oblige, c'est dans une atmosphère de sobriété que le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale, de la lutte contre la pauvreté a commémoré les femmes de son département. Une célébration qui s'est déroulée dans le strict respect des mesures barrières. Maria Tokone a appelé les femmes à œuvrer pour la paix. Astou Touré. La solidarité, une valeur citoyenne pour une Côte d'Ivoire paisible. Ces mots, bien plus que leitmotiv, sont une vision que partage Maria Tokone avec la Côte d'Ivoire, mais en particulier avec ses proches collaborateurs. En cette journée de célébration de la fête des mères, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a tenu à marquer sa reconnaissance à ses collaboratrices. Une célébration dans le strict respect des mesures barrières. Au ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, nous formons d'abord une famille. Et la famille se réunit quelles que soient les situations. C'est vrai que nous sommes en période de Covid. On aurait pu remettre le cadeau de chaque maman à son lieu de travail. Mais nous avons voulu, même si ce n'est pas une cérémonie grandiose, faire en sorte que la famille se retrouve. Que cette chaleur familiale-là ne nous manque pas. Maria Tokone en a profité pour les exhorter à être des ambassadrices pour des élections apaisées. En tant que femme, en tant que mère, en tant que sœur, en tant que fille, que chacune, en cette année électorale, que chacune puisse parler à ses enfants, à son époux, à ses frères, à ses sœurs, afin que les élections qui arrivent soient des élections apaisées. Et la Côte d'Ivoire sera heureuse si au soir du 31 octobre 2020, nous sortons de ces élections sans violence, sans heurts, sans agitation, et qu'au soir donc du 31 octobre 2020, ce soit la démocratie qui triomphe, main dans la main. Des femmes du cabinet à celles du service d'hygiène, toutes ont reçu des présents des mains de la première responsable de ce ministère. C'est une bonne chose qu'aujourd'hui, en ce jour qui commémore les mères, qu'elle ait autour d'elle toutes les mères, toutes les femmes de ce ministère pour que ce geste qu'elle vient de faire à notre endroit, que cela soit quand même connu et même gravé dans nos esprits. En plus de les exhorter à la paix et à la cohésion sociale, Maria Tokone a insisté sur le strict respect des mesures barrières dans les différents ménages afin de bouter hors du pays cette pandémie mortelle. Parlons toujours de la fête des mères et l'ONG Bloom de se montrer généreuse. Au moins 200 femmes issues de 20 quartiers de la commune de Yopougon ont bénéficié des largesses de l'organisation non gouvernementale. Des cadeaux composés de pagnes et de kits alimentaires ont été distribués. Dans le cadre de l'autonomisation de la femme, 15 d'entre elles sont reparties avec des chèques qui leur permettront de financer leurs activités. Autre chose, à présent, en dehors des commissariats de police, la ville d'Abidjan compte à ce jour 15 sites de proximité d'enrôlement pour la CNI, la carte nationale d'identité. C'est le taux d'influence des demandeurs qui a poussé l'ONESI, l'Office national de l'état civil et de l'identification, à créer des sites d'enrôlement supplémentaires. Des sites d'enrôlement dans les quartiers qui ont le mérite de désengorger le commissariat. C'est un constat de Didier Nguessan. 2 plateaux, cité 246 logements. Ce responsable de syndic est au Fou et au Moulin pour l'enrôlement des habitants de la cité, pour la pièce nationale d'identité. 6 valises d'enrôlement, dont une pour les nouveaux demandeurs, et 8 agents de l'Office national de l'état civil et de l'identification ONESI sont à leur service. On est arrivé très tôt, depuis 7 heures, tout le monde y était. On a essayé de nous organiser en procédant par les personnes les plus âgées et pour finir par les moins âgées. Et donc, ça se passe bien. Présentation du reçu de paiement en ligne, renseignements, mesure de la taille et prise de photos. Tour à tour, les 200 demandeurs de la nouvelle CNI se soumettent au processus d'enrôlement. Une opération de proximité qui les ravit. Faire de la proximité, c'est toujours une bonne opportunité au lieu d'avoir des masses de personnes au niveau des commissariats ou des autres sites. Donc j'encourage l'ensemble des cités qui n'ont pas encore pris l'initiative de le faire. Facilement, on arrive à nous enrôler. Moi, je n'ai pas passé assez de temps. Je suis arrivé, ça a été rapide. À Angré-Cité-les-Arcades, l'ONESI est également sollicité.
L'idée de faire appel à l'ONESI, qui a été très salutaire pour nous, c'est le fait de l'engouement qui se trouve dans le commissariat et au plateau, les distances. L'occupation de tout chacun de nous, faire appel à l'ONESI, de venir nous assister à l'effet de mieux faire les cas d'identité, dans la tranquillité et de façon très conviviale. Comment peut-on bénéficier d'un site d'enrôlement de proximité dans son quartier ou dans sa communauté? Georges Aka, en charge du service aux populations, explique. L'ONESI s'approche de plus en plus des populations et les week-ends, nous allons maintenant vers elles. C'est-à-dire qu'on va dans les quartiers, on va dans les sites, dans les lieux de culte et on va aussi dans les familles. Et pour ce faire, il faudrait qu'un courrier soit déposé à l'attention du directeur général et en précisant l'effectif des personnes enrôlées, la date souhaitée et aussi une personne contact avec laquelle les équipes vont collaborer pour tout organiser. Ça, c'est la première voie. Et la deuxième voie, c'est par email. On peut envoyer un email à demande@onesi.ci en précisant tout ce que j'ai dit. Sur chaque site d'enrôlement de proximité, les nouveaux demandeurs ne sont pas oubliés. Au moins une valise d'enrôlement leur est dédiée. Les nouveaux demandeurs, les nouveaux majeurs surtout, ou bien des personnes qui n'ont jamais eu de carte d'identité, il faut acheter le timbre et avec l'extrait de naissance et le certificat de nationalité, tous deux datant de moins de 2 ans, on peut faire les nouvelles demandes. À Yopougon, la communauté religieuse Sema de Pobwe 2, faute d'environ 1000 membres, bénéficie également de services de proximité. Les fidèles chrétiens viennent se faire enrôler en masse, mais l'attente est parfois longue. Depuis ce matin, il y a eu un petit retard, mais dès qu'ils sont arrivés, tout est rentré dans l'ordre. En tout cas, vraiment, ça a été accéléré. Mais on a un petit souci. Nous qui sommes mariés légalement, qui venons de se marier, on voulait changer le nom de nos femmes. On dit que la machine en panne. Directement, c'est ça qui pose problème. Je suis venue pour renouveler ma pièce d'identité. Et je suis là depuis 6 heures. Et j'attends, on ne m'a pas encore pris, mais je suis là. Je suis patiente, j'attends. J'espère qu'ils vont me prendre. Depuis matin, c'est vrai, nous avions commencé avec un grand retard. Mais Dieu merci, nous avons reçu la visite de la coordinatrice qui nous a rassurés qu'ils vont envoyer un renfort pour compléter le nombre de personnel ici présent. Dieu merci, cela a été fait et nous avons vraiment apprécié. Pour ce week-end, une quinzaine de sites de proximité sont ouverts à Abidjan au bénéfice de plus de 3000 demandeurs par jour. Désormais, les sites d'enrôlement dans les commissariats ouvrent également les samedis. Et crescendo, le nombre de cas de contamination à la Covid-19 en Côte d'Ivoire augmente chaque jour qui passe. Samedi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 126 nouveaux cas. Je vous propose d'écouter ici le directeur général de la Santé, le professeur Mamadou Samba. Il est au micro de Grace Kando. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, samedi 6 juin 2020, 126 nouveaux cas de Covid-19 sur 756 échantillons prélevés, soit 16,7% de cas positifs, 146 guéris et 0 décès. À la date du 6 juin 2020, la Côte d'Ivoire compte donc 3557 cas confirmés, dont 1750 personnes guéries, 36 décès et 1771 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 30 612. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique constate un relâchement dans le respect des mesures barrières qui demeurent les seuls moyens de prévention et de lutte contre la Covid-19. Il rappelle que l'épidémie n'est pas terminée et demande aux populations de rester prudentes et d'être disciplinées. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique informe les populations qu'aucune attestation de négativité n'est délivrée par ses services compétents. Dès l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, n'hésitez pas à vous rendre dans un centre d'accueil et de dépistage Covid-19 ou appeler les numéros gratuits suivants, le 101, le 119
le 125 et le 143. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique remercie et félicite tous les acteurs du système de santé pour leur engagement et leur dévouement dans la lutte contre la pandémie. Et puisqu'on parle de coronavirus, la distribution gratuite de masques à grande échelle est désormais une priorité, et ce, depuis le dernier Conseil national de sécurité. Plusieurs réseaux de distribution ont ainsi été sollicités, dont celui des officines des pharmacies. Ces dernières doivent servir les fonctionnaires et adhérents à la couverture maladie universelle. Mais malheureusement, depuis son lancement, il y a quelques jours, le dispositif enregistre des dysfonctionnements, causant des grognes au sein de la population. Et finalement, tout le monde se pose des questions. Qui a droit au cache-nez? Quel est le mode opératoire pour en bénéficier? Toutes les pharmacies sont-elles concernées par la distribution? Des interrogations auxquelles Cheikh Koné tente d'apporter des éléments de réponse. Voici son reportage. Dans cette pharmacie à Bobo, ce samedi, l'heure de la fermeture prévue à 12h30 est proche. Mais les clients continuent d'affluer. Le pharmacien titulaire, Dr Ndoufou, fait ce qu'il peut pour maintenir les gestes barrières. La raison principale de cette affluence, le retrait gratuit des lots de 50 masques chirurgicaux. Ça a commencé tout doucement, 10, 20 personnes par jour. Mais là, on est à des pics de 60, 70 personnes par jour. Il y a de cela une semaine, le gouvernement a sollicité le réseau de distribution des officines de pharmacie pour offrir gratuitement des masques aux mutualistes de la MUJEFSI et de la couverture maladie universelle CEMU. Pour être bénéficiaire, il suffit d'être détenteur de ces deux cartes et être à jour de ses cotisations. Pour sa pharmacie, Dr Ndoufou est déjà à 80 000 masques reçus du grossiste répartiteur. Plus de la moitié de ce stock est déjà écoulé. On a suffisamment de stock, en tout cas pour satisfaire la population, on a suffisamment de stock. Et au fur et à mesure que les stocks baissent, le grossiste nous le fait parvenir. Cette mère de famille a reçu l'information de l'un de ses proches. Elle vient pour constater la véracité de l'opération. Je suis très heureuse. Quand j'ai entendu qu'on donnait à la pharmacie là, mais comme on n'a pas aussi, donc j'ai couru rapidement venir prendre pour moi. Pas de chance. Par contre, pour ce fonctionnaire, l'auxiliaire refuse de le servir. Donc j'étais venu retirer les masques. Mais malheureusement, je suis venu avec ma carte CEMU. J'ai oublié ma carte MUJEFSI, mais en tant que fonctionnaire, je ne peux pas retirer avec ma carte CEMU. Il faut ma carte MUJEFSI. Moi, je suis en service à l'intérieur. Son numéro de sécurité, on nous dit qu'il se refait à son matricule MUJEFSI. Voilà. Parce que déjà, on dit qu'il est fonctionnaire, donc CEMU, sa carte ne passe pas. On a eu au moins 5 cas comme ça aujourd'hui. Voilà. Mais les 4 derniers cas, ils avaient leur carte MUJEFSI. Donc ils sont allés chez ma collègue là et on les a servis. Lancée depuis le vendredi 29 mai, l'opération de distribution des masques via le réseau des officines de pharmacie a démarré par les fonctionnaires de la MUJEFSI, seul admis à bénéficier de cette offre. Quelques jours plus tard, le réseau de la CEMU intègre l'opération. Seulement voilà, l'implémentation du réseau de la CEMU dans le dispositif crée des désagréments, ce qui conduit cet internaute à se fendre d'un post sur les réseaux sociaux pour partager sa déconvenue. Ce dernier, nous l'avons rencontré à Yopougon-Niangon, 48 heures plus tard, et son problème n'est toujours pas résolu. Je suis rendu donc dans la pharmacie qui est la plus proche de mon lieu d'habitation, donc muni donc de ma carte CEMU à jour de cotisation, donc j'ai présenté à la caissière. Elle m'a dit tout simplement que la carte n'était pas autorisée, que la seule carte en vigueur qui pouvait retirer des masques chirurgicaux, c'était la carte de la MUJEFSI, donc celle des fonctionnaires. Quelques instants plus tard, Didier sera contacté par la Caisse nationale d'assurance maladie, CNAM. Il est invité à se rendre en semaine dans une pharmacie agréée pour le retrait de son lot de 50 masques. À la vérité, l'opération est simple. Muni de sa carte MUJEFSI ou de sa CEMU, le mutualiste se rend dans l'une des 500 officines de pharmacie agréées du Grand Abidjan pour le retrait de son lot. Quand le processus a démarré, il s'agissait uniquement des pharmacies qui sont sur le Grand Abidjan au nombre de 500 pharmacies qui ont signé une convention avec la MUJEFSI. Donc c'était uniquement ces 500 pharmacies qui étaient concernées par le processus. Mais à partir du moment où la CMU est rentrée dedans, c'est-à-dire qu'il est question maintenant d'étendre la distribution au réseau de toutes les pharmacies, mais cela n'est pas encore effectif.
je le précise, ça va se faire, ce n'est pas encore effectif. Mais pour le moment, c'est les 500 pharmacies de la MUJEFSI qui distribuent ces masques. Si elle est simple, l'opération est toutefois soumise à un mode opératoire et des conditions. L'opération n'est destinée qu'à l'adhérent lui-même, quitte à lui-même dans ses masques de pouvoir donner à ses ayants droit également. Vous voyez? Donc sinon, c'est l'adhérent seul qui peut venir récupérer les masques. Les 4 ayants droit ne sont pas éligibles. Ce couple de fonctionnaires a malheureusement été frappé par cette restriction. Je suis venue avec mon époux, avec nos 4, et lui, il a été servi, moi pas parce que je suis ayant droit. Une initiative plutôt bien accueillie par les bénéficiaires. Avec cette carte-là, il y avait plein d'histoires là-dessus, donc je me disais que ça ne marchait pas. Donc je suis venue sur le coup pour voir. Et quand ça a marché, franchement, j'étais contente d'avoir surtout les masques parce que pour en avoir, c'est carrément difficile. L'opération débutait avec quelques difficultés liées à Internet et l'accès à certaines plateformes des mutuelles se déroule bien pour l'instant. Cette opération, qui est une action concertée entre le gouvernement et l'ordre des pharmaciens, porte sur une première dotation de 18 500 000 masques chirurgicaux. Elle pourrait se poursuivre jusqu'à la fin de la crise sanitaire. Les jours à venir, les masques réutilisables seront introduits dans le réseau. Endeavour Mining, une société minière, apporte son soutien au gouvernement ivoirien. Elle vient de faire don d'un chèque d'un montant de 800 millions de francs CFA. Un appui budgétaire reparti entre le ministère de la Santé, 310 millions de francs CFA. Celui de la Solidarité, 200 millions et 50 millions au ministère des Mines et Géologie. Endeavour Mining fait également un appui à la résilience économique des communautés voisines des mines à hauteur de 240 millions de francs CFA. Noël Niayo. La chaîne de solidarité ivoirienne se rallonge et se spécifie pour mieux répondre à des besoins ciblés dans le cadre de la riposte contre la pandémie du coronavirus. Cela après d'intenses concertations des responsables de la société minière du groupe Endeavour Mining avec le ministère de la Santé, de la Solidarité et des Mines. Place maintenant la remise de ces dons par le ministre des Mines et de la Géologie pour le compte de son ministère et ses pairs de la Santé et de la Solidarité. Il s'agit de 310 millions de francs CFA pour les projets prioritaires du ministère de la Santé, comprenant entre autres 4 respirateurs mobiles et 4 moniteurs multiparamètres. 200 millions de francs CFA pour le ministère de la Solidarité, de la cohésion sociale, de la lutte contre la pauvreté, pour les projets en faveur des populations vulnérables. 240 millions pour les populations voisines des mines. Enfin, 50 millions de francs CFA en matériel d'équipement, de prévention et 2 4x4 pour le ministère des Mines. Coût total des investissements, 800 millions de francs CFA. Des voies de redevabilité obligent, le gestionnaire du sous-sol ivoirien a tenu à lever une équivoque. Sur les 800 millions, j'ai précisé 560 millions parce que nous avons une action de redevabilité. Et c'est ce que nous recevons directement et dont nous pouvons rendre compte immédiatement que nous signalons ici. Pascal Bernasconi, vice-président exécutif de Endeavour Mining, est revenu sur les finalités des dons. Premièrement, apporter un soutien d'urgence aux structures de santé ivoiriennes qui sont en première ligne dans la lutte contre le Covid-19. Deuxièmement, aider les personnes les plus vulnérables à relancer leurs activités économiques impactées par la pandémie au sein des communautés voisines de nos mines grâce au microcrédit. Troisièmement, soutenir les efforts du ministère de la Solidarité en faveur des plus démunis dans cette crise sanitaire. Et enfin, renforcer les capacités du ministère des Mines et de la Géologie afin de leur permettre de poursuivre leurs activités dans les meilleures conditions possibles. Des finalités qui doivent aider la Côte d'Ivoire à rebondir. Notre souci, c'est d'avoir des Ivoiriennes et des Ivoiriens et des populations qui vivent dans ce pays qui recouvrent rapidement la santé. Notre souci, c'est de protéger ceux qui ont déjà la santé, en sorte que nous puissions ensemble faire redémarrer notre économie, parce que vous savez qu'il y a eu un ralentissement. La société minière du groupe Endeavour Mining produit 11 tonnes d'or par an, le tiers de la production nationale, et emploie 1500 personnes, dont 95% d'Ivoiriens. Les sites d'exploitation sont Iti à l'ouest, Agbaou au centre et le projet de Fetekro au nord. La ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a dépêché jeudi dernier une mission d'assistance et de réconfort à Ndoussi,
à la famille Oulaï, un jeune couple. Pour rappel, le jeune couple a perdu le 11 mai dernier 3 enfants de manière inattendue et suspecte en l'espace de quelques heures pour une cause encore inexpliquée. En attendant de connaître la cause de ces décès, le couple qui vient d'avoir un nouveau-né a reçu des dons de vivres et non-vivres, en plus une enveloppe de 250 000 francs CFA de la part du ministère de la Solidarité. On voit tout cela avec Issa Tchonaïo. Oulaï Bamba Jean, la vingtaine, est vigile dans une société de téléphonie mobile à Ndoussi et son épouse sont inconsolables en ce moment. Il y a 3 semaines, ils ont perdu les 3 enfants dans des circonstances tragiques. J'ai mangé un peu de la chicken avec mes 2 filles. Et puis maintenant après cela, mon garçon est venu. Il a dit non qu'il l'a fait. Donc j'étais là, boire la bouillie. Et puis il a dit, ah, c'est toi, bois avec tes petites soeurs. Puis je suis sorti de la maison. À 10h, on m'appelle pour me dire que je me rende à la maison pour dire que mon fils est à la clinique. Et rapidement, je prends la route, quand je viens à la clinique, on me dit ils sont allés à l'hôpital de Boudou. Donc j'étais là jusqu'à quand les gens pleuraient, qu'ils m'ont dit non, il n'y a pas eu 3 enfants. Au moment des faits, Sibo Stéphanie, épouse de Oulaï Jean, portait une grossesse. Il y a une semaine, elle a accouché d'une fille. Une naissance qui est loin de cicatriser les douleurs vécues par ce jeune couple. C'est vrai, ma femme m'a couché. C'est vrai, je suis heureux. Mais d'une part aussi, je suis touché parce que, franchement, 3 enfants, c'est pas facile. Faire déjà quelqu'un de cher, c'est difficile. Mais en plus, 3 personnes en un laps de temps, c'est encore plus douloureux. Donc, il était de notre devoir d'être à leur côté. Pour essuyer leurs larmes, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a fait don de vivres et non-vivres au couple. Madame la ministre, la main sur le cœur, nous a mandaté pour apporter des vivres et des non-vivres pour soutenir la famille. À ce don, le ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté a remis la somme de 250 000 francs CFA à Sibo Stéphanie pour créer une activité rémunératrice. Quant aux circonstances du drame, les enquêtes sont encore en cours pour déterminer les raisons du décès des 3 enfants. Place à présent à l'actualité internationale qui nous conduit au Mali où des hommes habillés dans des tenues militaires ont tué vendredi 29 civils dans le village de Binedama situé dans le cercle de Koro dans la région de Mopti. Selon des témoins, il s'agit d'hommes armés venus à bord d'une quarantaine de véhicules. Le ministre malien de la Défense, le général Ibrahima Daïrou Dambélé, a promis l'envoi la semaine prochaine d'une mission d'enquête avant de se prononcer et de prendre d'éventuelles sanctions. Et puis le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, tire la sonnette d'alarme en République démocratique du Congo. Sur les 8 derniers mois, 1300 personnes ont été tuées et plus d'1 demi-million de déplacés, principalement dans l'est du pays, en Ituri, au nord et dans le sud Kivu. Michelle Bachelet a affirmé dans un communiqué que le caractère généralisé et systématique de certaines attaques contre des civils en Ituri et au nord Kivu pourraient constituer des crimes contre l'humanité ou des crimes de guerre qui doivent faire l'objet d'enquêtes crédibles. La haut-commissaire a également pointé les tueries au Congo central et à Kinshasa contre des membres du groupe politico-mystique Bundu Dia Congo. Voilà, c'est tout pour ce premier point d'information sur RTI 1. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine. Bonne suite de programme sur notre chaîne.